Bonjour à tous, c'est Erwan Levillier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui mélange musique et technologie et qui fait pas mal débat, l'intelligence artificielle dans la musique. Mais avant de parler d'IA, on va d'abord faire un petit retour en arrière et voir comment les ingénieurs du son ont façonné le son qu'on connaît aujourd'hui. Parce que, ouais, avant d'avoir des algorithmes qui composent des morceaux en un clic, il a fallu passer par pas mal d'étapes. L'évolution des outils audio. Bon, pour comprendre comment on en est arrivé à l'IA, faut déjà voir d'où on vient. Si on remonte aux années 50 et 60, tout se faisait sur bande magnétique. À cette époque, les studios ressemblaient plus à des laboratoires qu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. On enregistrait sur des bandes qu'il fallait littéralement couper et recoller pour faire du montage. Pas d'undo, pas de CTRL Z, fallait être précis. Puis arrivent les consoles analogiques, avec des marques comme Nive ou SSL. Ça, c'était le cœur des studios dans les années 70 et 80. Tout se faisait à la main, du mixage jusqu'au mastering. Et ensuite, il y a eu un vrai tournant avec l'arrivée des ordinateurs dans les années 90. Les logiciels comme Pro Tools ont changé la donne, permettant de tout faire sur un écran sans toucher aux bandes magnétiques. Un vrai game changer. L'autotune, une révolution. Mais s'il y a bien une invention qui a marqué l'histoire du son, c'est l'autotune. À la base, c'était un outil discret, créé pour corriger les petites erreurs de justesse des chanteurs. Mais en 1998, Cher sort Believe et pousse l'effet à l'extrême. Là, c'est le choc. La voix devient robotique et ça plaît. Dans les années 2000, des artistes comme T-Pain s'approprient complètement le truc, au point où leur voix devient une marque de fabrique. Puis en France, on a Booba, PNL, Damso. L'autotune devient un instrument à part entière. Et aujourd'hui, on va encore plus loin. L'intelligence artificielle peut carrément imiter des voix, recréer le timbre de n'importe quel artiste et même chanter à leur place. L'intelligence artificielle dans la musique aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, parlons de l'intelligence artificielle. Parce que là, on est en train de franchir une nouvelle étape. Déjà, il y a des IA comme Jukebox d'OpenAI qui peuvent composer une chanson entière en quelques secondes. T'as juste à donner un style, un artiste de référence, et boum, t'as un morceau prêt à l'emploi. Pour le mixage et le mastering, c'est pareil. Aujourd'hui, t'as des outils comme Landre ou Isotope Ozone qui analysent un son et le masterisent automatiquement, sans avoir besoin d'un ingénieur du son derrière. Et il y a aussi la voix. Maintenant, l'IA peut recréer la voix de n'importe qui. Et c'est là que ça devient un peu flippant. On a déjà vu des deepfakes audio où on fait chanter des morceaux à des artistes qui n'ont jamais posé un seul mot dessus. Le futur et les débats autour de l'IA. Alors, est-ce que l'IA est une bonne ou une mauvaise chose pour la musique? D'un côté, c'est un outil incroyable qui permet à n'importe qui de créer. Plus besoin d'avoir des années d'expérience ou un studio hors de prix pour faire de la musique. Mais de l'autre, est-ce que ça ne tue pas un peu la créativité? Si une IA peut composer un hit en une seconde, qu'est-ce qui nous différencie encore d'un programme informatique? Et surtout, il y a la question des droits d'auteur. Si une IA compose un morceau, qui est le vrai propriétaire? Le développeur qui a créé l'intelligence artificielle? Celui qui l'a utilisée? Bref, on est à un tournant. Et les prochaines années vont être déterminantes pour savoir jusqu'où l'IA va s'infiltrer dans la musique. Une chose est sûre, c'est que la musique et la technologie ont toujours évolué ensemble. De la bande magnétique à l'autotune, jusqu'à l'IA qui compose toute seule, on est toujours en mouvement. Mais au final, peu importe les outils, ce qui compte vraiment, c'est l'émotion qu'on met dans un morceau. Et ça reste encore un truc 100% humain. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que l'IA dans la musique, c'est une avancée ou un danger pour les artistes? Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.